Bonjour. Écoutez, nous avons parlé de colère et de haine, de proverbes tristounets. Moi, pour faire plaisir à notre ministre, je vais vous parler d'amour. Je vais vous parler de l'amour dans la poésie classique thaïlandaise. Vous allez voir que, bien qu'il s'agisse d'amour, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais c'était chaud et on peut y rentrer. Parler d'amour dans la littérature classique, c'est déjà parler plutôt des hommes que des femmes, ou plutôt parler de la manière dont les hommes voient les femmes. En effet, dans toute la littérature classique thaïlandaise, il y a seulement 4 poétesses sur 6 siècles, et il y en a 2 qui sont lesbiennes, je vous en parlerai la prochaine fois. Première chose, quand il s'agit de parler de l'amour, vous avez bien compris, c'est une poésie qui est écrite par les hommes. C'est une poésie de cour, écrite par les hommes dans la cour où il y a seulement des hommes, puisque les femmes sont de l'autre côté. Eh bien, en fait, quand on parle d'amour, on va se rendre compte qu'on parle surtout, et vous m'excuserez, de sexe. Alors, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que la manière dont les hommes voient les femmes est assez particulière. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il y a une relation entre un homme et une femme, cette relation se fait de manière totalement impromptue. Quand je dis impromptue, c'est le mec se balade, il trouve une fille qui n'a pas l'air mal. Il se dit, tiens, je me la ferais bien. Alors il essaie de la draguer un petit peu en lui disant qu'elle est jolie et ceci ou cela. Elle minaude. Elle dit, ah non, papa veut pas, maman veut pas, ça se fait pas. Alors, il commence à devenir entreprenant. Le côté entreprenant de la chose, c'est on caresse d'abord les seins. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme qui disait non, 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 non à l'instant, dès l'instant où on commence à lui caresser les seins, c'est oui, 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 oui. Donc, il se passe ce qu'il doit se passer. En pareil cas, d'ailleurs, il y a tout un ensemble de codes pour décrire l'acte sexuel, parce que naturellement, on n'est tout de même pas vulgaire. Alors, par exemple, on parlera des petits poissons qui batifolent entre les feuilles de lotus, dans les pétales de lotus, voyez-vous. Donc l'affaire se passe, et naturellement, comme notre homme a obtenu ce qu'il voulait, il s'en va. Et la pauvre reste sur le bord du chemin, la plupart du temps avec un enfant d'ailleurs, et elle dit, mais qu'est-ce que mes parents vont dire? Eh ben voilà. Alors, vous voyez déjà une première approche de l'amour assez particulière, n'est-ce pas? Et j'espère d'ailleurs que certaines personnes qui nous aiment beaucoup, qui l'ont proclamé d'ailleurs, resteront sur le bord du chemin. Mais également, et bien entendu, en ayant pris leur pied entre-temps, ce que nous sommes en train de faire nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais je vais ensuite parler d'autre chose à propos de l'amour. En étant, bien entendu, en demeurant, bien entendu, conscients les uns et les autres qu'il s'agit de poésie écrite par des hommes. Or, les seuls moments où on rencontre le mot amour dans des poésies
classique thaïlandaise, c'est toujours dans la poésie de séparation. C'est-à-dire que l'homme est parti en laissant la femme à la maison. Et alors là, c'est admirable. À chaque moment, chaque instant, chaque chose, chaque objet, chaque animal lui fait penser à la femme qu'il a laissée à la maison. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce qu'est une belle femme dans la littérature classique thaïlandaise, je vous dirais qu'elle a les sourcils comme des arcs, le nez comme un crochet, les bras comme des trompes d'éléphant et les jambes comme des trompes bananiers. Si vous faites la chose, faites un portrait robot, hein, j'aime autant vous dire que vous devenez homosexuel très rapidement. Alors, cette belle femme qu'on a laissée derrière soi, eh bien, on y pense. Alors, on rencontre des daims. Oh, les beaux yeux, ça me rappelle les yeux de Bobonne, vous voyez, bon. Et alors, il se rappelle d'elle, oui. Mais la manière dont il s'en rappelle est assez particulière, en ce sens que il y a d'une part un intérêt pour le corps, et uniquement le corps. C'est-à-dire qu'en fait, dire que l'on aime la femme que l'on a laissée derrière soi, c'est tout simplement qu'on ne l'a plus dans son lit. Oui. Le deuxième point qui est assez intéressant, c'est le côté, je dirais, machiste de cette poésie, puisque on se rappelle par exemple qu'elle nous faisait à manger, on se rappelle qu'elle nous pelait des fruits et qu'elle nous les coupait en petites tranches et qu'elle nous les mettait gentiment dans la bouche. Conclusion, si vous voulez. Conclusion, parce que je ne veux pas tenir le pavé trop longtemps. L'amour tel qu'on le rencontre dans la poésie classique thaï, c'est une frustration double. C'est la frustration du désir. Elle n'est plus là. Alors qu'est-ce que je fais? Et la deuxième chose, c'est tout simplement que la femme est considérée comme tout simplement une servante. Vous voyez ce que c'est que l'amour dans la poésie thaï, n'est-ce pas? Eh bien, que ceci serve de leçon à certaines et à certains, certaines et certains qui considèrent l'université comme une bande d'incapables parce que ce sont des frustrés, et également parce que ce sont des gens qui se servent de nous et de vous pour rien, pour eux seulement. Conclusion, le père Sarkozy et madame Pécresse, c'est exactement le poète thaï et la femme qu'il a laissée à la maison. Je vous remercie.